Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne Virginie Diamant et Fil, etc. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter un projet que je vais faire en duo avec Laure de la chaîne Color et Diamant. Donc nous avons toutes les deux cette toile en commun et voilà laquelle est-ce. Donc c'est Harry Potter, on va dire, hein, sa jolie chouette. Et donc, la différence entre celle de Laure et la mienne est sur toile blanche, celle de Laure est sur toile bleue. Donc, nous avons décidé de la faire toutes les deux. Et puis, comme ça, on verra les différences que ça fait du bleu au blanc. Voilà. Donc, on a décidé de pas du tout se prendre la tête. On va pas se mettre de limite à faire. Nous allons toutes les deux faire ça à notre rythme parce que bon, c'est vrai que Laure a déjà pas mal de duos, voire trio, voire plus, avec sa grande toile Disney qu'elle fait avec beaucoup d'entre vous. Vous êtes 8 ou 10, je crois, à le faire. Donc voilà. Alors, on a décidé de faire ce petit duo tranquillement. Voilà, donc vous verrez nos petites avancées au fur et à mesure de ce qu'on aura pu faire l'une et l'autre. Moi, je vais peut-être commencer avec vous. Je vais faire préparer mon quadrillage et peut-être démarrer un petit fil avec vous, mais sachant que c'est du point compté. Je pense que l'une et l'autre, nous ferons ça de notre côté tranquillement et vous verrez nos petites avancées, soit certainement intégrées avec nos autres avancées. Alors, cette toile, je l'avais eue sur AliExpress. C'est une Dream Pattern, donc qui venait de la boutique Gege Store. C'est une 14 CT, elle fait 28 par 37 cm. Le prix, je ne le sais plus. Je vous mettrai le lien de la toile si ça vous intéresse, ainsi que bien sûr le lien de la chaîne de Laure Color et Diamant pour que vous puissiez voir son avancée aussi. Mais beaucoup d'entre vous la suivent déjà, mais au cas où, vous pourrez nous suivre toutes les deux dans la réalisation de cette toile. Allez, déjà, j'ouvre. Ça se présentait comme ceci. Donc, elle est en 4 pages. Voilà, avec toujours les instructions au dos. Page 1. Page 2. Page 3. Et page 4. Et nous avions donc... Alors, je vérifie quand elle a présenté la sienne. Je ne sais plus combien elle avait de couleurs, mais je pense que la seule différence vraiment, ce sont les couleurs de toile. Là, moi, j'ai... Oui, il me semble que c'est pareil. 27 couleurs de fils. Tout ça, ce sont des mix de fils que nous allons avoir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 mix de fils pour les points de croix normaux. Nous avons un point arrière en 310 à 1 brin. Nous avons 2 points arrière à 2 brins. C'est toujours très bien marqué en bas, hein, les points. Et nous avons un point arrière qui va se faire à 6 brins. Voilà, c'est ce qui est, c'est la particularité de cette boutique et de cette marque de points de croix, c'est que on trouve voilà des mélanges de brins et voilà. Et ça, c'est parfait. Alors là, ma toile, mes fils. Donc, je vais démarrer avec vous. Je vais déjà quadriller ma toile. Attendez, je pense que je vais peut-être vous descendre un petit peu. Attendez, je vous mets sur pause.
Voilà, alors je vous ai descendu un peu. Je ne sais pas si vous y verrez bien mieux. Alors, je vais peut-être déjà sortir mes 2 aiguilles. Je vais enlever mes 2 aiguilles de ma toile et les mettre dans mon tube. Voilà, en fait, dans mes kits, je mets toujours le nécessaire. Alors, déjà, je vais trouver l'endroit à l'envers. Ça, je pense que c'est l'endroit. Je sais pas. Avec le point... Quand c'est surjeté sur le côté, là, j'ai toujours du mal à trouver l'endroit de l'envers. Je dirais que ça, c'est l'envers et ça, c'est l'endroit. Ça m'a l'air plus joli, ce côté. Et quand je regarde trop, ben c'est l'inverse. Bon, allez, on va dire que c'est l'endroit, ce côté. Alors, je vais plier déjà ma toile pour trouver mon milieu. Je vais déjà marquer le milieu avec vous. Et après, peut-être que pour mon quadrillage, je vais peut-être vous mettre en pause. Parce que ça risque d'être long. Surtout que je l'ai déjà fait une fois avec vous. Je vous montre juste comment je m'y prends déjà pour trouver mon milieu. Voilà, mon milieu est là. Alors, je vais prendre un stylo qui s'efface. Alors ça s'efface à l'eau. Voilà, c'est mes stylos effaçables à l'eau. Alors, mon milieu, il est là. Voyez, j'ai mis mon petit point. Je vais tracer à la règle le milieu. Et après, je pourrai tout me marquer. Alors, le milieu, je me le mets toujours en rouge. Mais faut juste que j'oublie pas que c'est pas forcément un chiffre rond. Que la dernière fois, je m'étais trompée. Et effectivement, ben, j'étais repartie sur une mauvaise ligne. Alors, faut pas que je refasse la même bêtise. Voilà pour le milieu. Et est-ce que j'ai... Oui, j'ai un stylo d'une autre couleur. Voilà pour le reste. Alors, vous voyez, même s'il y avait un petit décalage, c'est pas trop gênant. Mais moi, c'est vrai que j'ai pas l'habitude encore de faire comme ça, sans quadrillage. Moi, je commence toujours mes toiles en plus en haut à gauche. Alors déjà, le bon sens de la toile, on a dit que c'est une 28 par 37, donc 28-37. Et mon point là, à côté du milieu, il est là. Alors, vous voyez, mon milieu, il est à 59. Alors, faut pas que je me trompe. Voilà, 59. Voilà, faut que je décale. Mon 60, il est après. Il est là. Attendez, ça, c'est mon milieu. Et donc, je vais à côté pour mon 60. Et après, je me marque tous les 10. Voilà. Et tout ça, c'est des stylos effaçables à l'eau que j'ai trouvé sur AliExpress aussi. On trouve des merveilles sur AliExpress. Parce que j'ai aussi des frictions qui sont très bien, que vous pouvez effacer au sèche-cheveux. Mais on arrive au beau jour, il va faire chaud et j'ai peur que ça s'efface. Mon milieu dans l'autre sens, il est à 81, donc mon 80, il est un point au-dessus. Donc là, je vais bien marquer mes 60, là.
Et là, mon 80. Et là, mon 80. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à marquer toute ma toile. Donc, je vais peut-être, je vais vous mettre en pause parce que je vais peut-être pas vous faire subir ça. Vous voyez, là, je vais tout marquer. Je vais tout quadriller. Donc, je vous mets en pause le temps de faire mon quadrillage et je vous reprends de suite après. À de suite pour vous. Voilà, me revoilà après une plus longue pause que prévu. Finalement, il a fallu que j'aille chercher ma fille au lycée. Elle était malade. Donc, j'y reviens, que je me concentre, que je me retrouve où j'en suis. Ça m'a perturbé tout ça. Alors, voilà, j'ai fini tout mon quadrillage. Voilà. En partant du milieu, voilà. Donc là, ben, c'est bien tombé que j'ai dû partir. En revenant, j'ai vu que j'avais décalé d'un cran. Mais bon, ce qui compte, c'est le démarrage. Après, une fois qu'on a démarré, on se repère facilement. Alors, que je me rassemble mes idées. Alors, voyez, donc là, pour démarrer, je me sers toujours, donc moi, je raye sur le patron où j'en suis, mais avec un stylo effaçable à la chaleur, comme ça, quand j'aurai terminé, j'aurai plus qu'à donner un coup de sèche-cheveux sur mon patron, et puis plus rien n'y paraîtra. Alors, page 1. Eh bien, je vais démarrer avec vous ce petit projet. Donc, ma belle chouette, les codes couleurs. Donc, le grand A, c'est la couleur numéro 10. Donc, moi, je démarre toujours en haut à gauche. Alors, je vais faire quelques points avec vous et puis après, ben, je vais faire comme pour le reste. Je vais rentrer ce projet en duo. Je vais le rentrer dans mes projets partenariats. Voilà, avec tous mes projets en cours où je travaille 3 jours dessus par projet. Donc là, ce projet, je vais travailler dessus pendant 3 jours. Et ensuite, eh bien, quand je reviendrai dessus, je vous montrerai où j'en étais. Et donc, je pense que je vous le remontrerai à la fin des 3 prochains jours. Voilà, je fais un début avec vous. Et après, vous le verrez régulièrement avancer doucement. J'ai préparé ma deuxième cartonnette pour les mélanges de couleurs. Je marquerai dessus mes mélanges. Allez, mes aiguilles. Alors, une petite aiguille pour le 14. Ça, c'en est une. Hop. J'ai dit numéro 10. Le 823. Alors, c'est un bleu bien foncé. Alors, il faut d'abord que je les défasse tous parce que les fils sont pliés en deux. Moi, je me sers toujours de ces organisateurs parce que j'aime beaucoup me servir de ça. Je sais pas, je préfère, j'aime bien. Je vois tous mes fils. J'adore ça. Et je prends, moi je ne me sers pas d'un brin plié en deux. Je prends toujours 2 brins, surtout que je vais devoir faire juste quelques points. Je trouve que c'est plus facile à stocker, à conserver ce qui me reste. Parce que si je le plie en deux, je trouve que le morceau qui reste est toujours trop court pour être réutilisé. Tandis qu'en prenant 2 fils, eh bien, il me reste toujours un morceau bien assez long pour resservir. Donc là, le début, j'ai juste quelques petits points à faire.
Allez, on démarre ces premiers points avec vous. Alors, vous voyez, moi, je me sers toujours de mon amphi d'aiguille. Hein. Je galère trop sans ça. Allez, je démarre. Donc, mes premiers points, donc, 4. J'en saute un, j'en fais un, j'en saute un, j'en fais un. Donc, 4, 1, 1. Allez, le 0 est là. Donc, déjà, on va faire le point d'arrêt. Je crois, je suis pas sûre qu'il est pris. Ah, si, ah ben non, il n'a pas pris d'entrée. En plus, si je m'accroche à ma toile, ça va pas le faire. Oh, ben alors, ça va le faire, ça va le faire. Oh, j'ai hâte de me poser après avec mon point de croix parce qu'avec tout ça, d'aller chercher la grande, ça m'a fait courir alors qu'aujourd'hui, j'étais pas censée courir. C'était le jour, c'est la voisine qui ramène la petite. Allez, 1. 2. 3. 4. J'en saute un pour en faire un. Et j'en ressaute un pour en faire un. Et je reviens. Ça va. Il va falloir que je la roule. Je la roule ou je la plie, je verrai. 2. 3. Et 4. Et voilà les premiers points. En dessous, 3, j'en saute un, j'en fais 3. Un, 2, 3, j'en saute un. Je tourne autour du trou. Et j'en refais 3. 1, 2, et 3. Pour ça, c'est vrai que c'est pas évident d'être concentré et de parler à la fois. Pour ça, je démarre juste avec vous. Et par la suite, vous verrez juste quelques avancées. Dites-moi si vous préparez votre toile comme moi je le fais ou si vous démarrez juste du milieu. Moi, c'est vrai que ça m'est tellement plus pratique comme ça. Voilà. Deuxième ligne. Prochaine, c'est 4, 1, 1. Donc, 4 d'affilée, j'en saute un, j'en fais un, j'en saute un, j'en fais un.
Moi, là, je me repère comme ça. 4, 1, 1, ça me parle. C'est comme la première ligne. 2. Alors, du coup, mes 2 vidéos, là, il va falloir que je les raccorde. J'espère que je vais y arriver. Oh, il n'y a pas de raison. Mais ça m'a cassé dans mon nez, là. Alors, normalement, avec Laure, je pense qu'on va essayer de poster nos vidéos en même temps. Donc, pour la première. Puis pour la suite, je sais pas trop. On verra. On verra ça. Et j'ai hâte de recevoir tout ce que j'attends. Vous voyez, faire 3 jours pour tout, ça me va très bien. J'ai pas le temps de me lasser, je vois tout avancer un peu. C'est très satisfaisant. Prochaine, alors j'en saute un, je fais 2, 1, 1. J'en saute 1 et 2, 1, 1. Un, 2. J'allais encore m'accrocher au bord du meuble. 1. Dès que j'aurai fini le A, je vous montrerai du coup ce que ça fait. En fait, sur le patron, le A, c'est le bleu clair. Et là, moi, c'est le bleu foncé. Là, du coup, c'était ça. Maintenant, je fais 1, j'en saute 2, j'en fais 3. Alors, lui, je vais le faire entier parce qu'après, ça va direct dessous. Alors, un point entier. J'en saute 2 et j'en fais 3. Et après, je barre tout mon bleu. 1, 2, 3. Bon, j'espère que j'avancerai bien déjà en 3 jours. En dessous, donc juste 2 décalés d'un. Je me comprends. 1, 2. Là, ma fille, elle avait des évaluations en plus aujourd'hui. Ben, elle a raté. Normalement, elle devrait pouvoir les rattraper. Ensuite, un avant. J'en saute un, j'en fais 2. Un avant. Je fais mon point entier. J'en saute un et j'en fais 2. Et là, en plus, quand j'ai fait mon quadrillage, ben, j'avais avancé d'une case de trop. En fait, ils avaient prévu une bonne marge. Je sais pas comment j'ai mal compté, mais bon, c'est pas grave. L'important, c'est que les trous soient au bon endroit. Il y en a un en dessous là.
un en décalé là. Ah, on arrête qui passe dans le jardin. Un en décalé là. Ah bah tiens, j'ai oublié de lui dire ça, il avait tout seul. Et un en bas en dessous. Et j'aurai fini avec le A dans le premier carré. Je vais couper mon fil et je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà pour ça. Et voilà. Alors, le premier carré, là, le bleu, correspond au petit A ici. Et je pense que à la fin de mes 3 sessions, là, je ferai... quand j'ai fini un coin, je ferai directement le point de nœud ou le point arrière à l'endroit nécessaire. Là, je vais faire un petit peu la couleur 2 avec vous. Vous voyez, quand j'ai fini, je remets mon fil à sa place. Et voilà, je démarre donc un petit peu de celui-ci, mais je ne le ferai pas entièrement avec vous. Numéro 2, bah c'est la couleur numéro 2. Là, de nouveau, il faut que je défasse tout. Ah, le rouge, il s'est pris dedans. Pour le mettre au bon endroit. Alors, comme ça. Et là, bah, ça va être plus facile. On va boucher les trous. Là, ça va empiéter un petit peu à côté. Allez, on y va. Je prends mes 2 fils. Attends, déjà, voilà, je vous montre. Je barre mes A. Comme ça, je vois ce qui me reste. Top. Là, là, là et là. Voilà. Et après, quand c'est terminé, j'aurai plus qu'à tout passer au sèche-cheveux. Et tout s'en va. Alors, j'entends mon mari qui râle dehors. J'ai un fil de l'étendage qui s'est cassé. En plus, j'ai oublié de lui dire. Bah regardez, il a rien dit. Quand j'aurai raccroché, il va me râler. Eh, tu me l'as pas dit. Mais j'ai oublié. En plus, ça m'a bien embêté. J'étais en train de... J'arrivais juste pour prendre mon linge tout à l'heure. Paf, lui, il s'est mis à lâcher. J'ai dit, oh, zut, ça me fait un fil de moins. C'est costaud pourtant, mais bon, ça date. Hein. Allez, j'attaque. Donc là, je bouche les trous. Après, j'avance. 4, 1, 1. Oh ben. J'ai du mal à traverser. Vous voyez, il y a une petite nuance, petite différence de nuance de bleu. Ah ben là, je vais le faire dans le type, c'est dessous. Chaque fois, ça me fait ça au début. Oui, je fais mon point en entier. Que dessous, c'est un blanc, je crois. Un blanc sur du blanc, ouais. Ah! Il va m'embêter, lui. Hein. En plus, vous êtes tout tordu. Là, ça y est, je commence à m'impatienter. Je ne suis pas installée comme il faut.
Ça m'embête d'avoir mon mari qui fait des allers-retours derrière moi. Je sens qu'il est agacé. Ça me stresse. Ça m'énerve. Et là, je vais faire les 4, 1, 1 et je reviens. Un, 2. Oh, mais il va être agréable à faire sur un 3. Mais c'est la première fois en point compté que je fais un si grand projet. Si grand et surtout plein. Entièrement brodé. Donc, faut pas que je me déconcentre. Faut vraiment que je sois prise sur ce que je fais. Donc, c'est pour ça que je vais pas en faire beaucoup avec vous. Parce que s'il y a bien quelque chose que je n'aime pas, c'est défaire. Même si on dit faire et défaire, c'est toujours travailler, mais c'est surtout défaire, quoi. C'est pas avancer, défaire. Et puis là, écoutez, ça fait déjà un petit moment que je vous ai. Alors, je voulais surtout démarrer ce projet avec vous, vous montrer notre projet commun, alors et moi. Donc maintenant que c'est ça, c'est chose faite, je vais finir ma ligne du dessous et puis je vous libérerai, bien que je vous tienne pas. Voilà, 2, 3, 1, 1, 2. 1, 2, 3, 18, 1. Et voilà, je fais mon retour et je vous laisserai là. Comme ça, je vais l'installer mieux pour pas faire de bêtises. Et voilà. Pour l'instant, je stoppe ici. Voilà. Alors, je vous montre ce petit début qui correspond à ce petit début. Allez, cette fois, j'en reste là pour ce qui vous concerne. Donc, voilà, je vous remontre le projet. Donc, le duo pour Laure, donc la chaîne Coloré Diamant et moi-même. Je vous mets le lien à sa chaîne, comme ça vous pourrez suivre nos deux avancées. Je vous mets le lien de la toile si ça vous intéresse et je crois que vous trouverez le lien de la deuxième aussi. Mais Laure vous remettra certainement son lien direct aussi. Eh bien, je vous dis, si cette toile vous plaît, que vous voulez suivre nos avancées, abonnez-vous. Mettez-moi un petit commentaire, un petit pouce en l'air. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.